Coucou, c'est Doiret, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite recette très connue et très appréciée du grand public comme du petit public. Petit public, j'entends par là tout ce qui est pas grand public, les mendiants. Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est un énorme classique de Noël. En vrai, c'est même pas une recette, c'est juste de l'assemblage. Voilà, donc je te montre ça tout de suite. Tu vas voir, c'est pas très compliqué quoi. On y va pour la mini liste des ingrédients. Voilà, donc comme je te dis, c'est quasiment de l'assemblage. Pour ta base de mendiant, il va te falloir du chocolat noir. Moi, j'en ai pris à peu près 100 grammes, ça va me faire une dizaine de mendiants. Et si tu veux en faire plus, n'hésite pas à charger la mule, comme on dit. Des petits fruits confits. Alors moi, là, j'ai pris des... Arrête de tourner, lui. C'est pas vrai. Moi, j'ai pris des écorces d'orange et des petites cerises. Mais après, tu prends vraiment ce que tu veux. Et des noix, parce que j'adore les noix. J'ai pris des petites noix de pécan, des noix noires et des noisettes. Voilà, alors ce qui est vraiment cool avec les mendiants, c'est que tu peux les faire vraiment comme tu veux. Donc là, t'as vu, moi, j'ai pris des écorces d'orange confites, des petites cerises, j'ai pris plein de noix. Mais toi, tu peux mettre que des noix si tu veux, ou que des fruits confits, des raisins secs, des machins. Tu fais vraiment tout comme tu le sens. J'ai même une petite recette de mendiant avec une base de pâte sablée, un bon petit caramel et des fruits secs. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te présente ça. Bah c'est parti Alors en gros, le seul move que tu auras à faire dans cette recette, c'est faire un bain-marie. Donc une petite casserole avec de l'eau au fond, un cul de poule par-dessus, tu mets ton chocolat dedans et on le fait fondre tout doucement. Alors j'insiste sur le tout doucement parce qu'en fait le chocolat de manière générale, s'il dépasse une certaine température, je crois que c'est 55 degrés, il devient tout terne, tout moche. Et si tu le chauffes vraiment... Et si vraiment tu le fais encore plus chauffer, il devient tout pâteux, tout nul. Et on n'a pas envie que notre chocolat devienne tout pâteux, tout nul. Ah non, c'est non. Donc vraiment prends le temps, tu mets à feu doux. Et dès qu'il est fondu, on peut l'utiliser, mais vraiment à feu doux. Tout doux le feu. Ah, il est doux. Voilà, regarde-moi ça comme il est beau. Il est tout brillant, il est splendide. Si tu veux renforcer le côté brillant, tu peux mettre 3 gouttes d'huile dedans pour un résultat resplendissant. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc là, je vais faire des petits pâtés de chocolat sur mon silpat. Et si t'as pas de silpat, bah, tu peux prendre du papier cuisson tout simplement. Donc pour doser, ce que j'aime bien faire, moi, c'est prendre une cuillère à soupe. Et je dis qu'un mendiant, c'est une petite cuillère à soupe. Voilà, donc le chocolat il va s'étaler un petit peu, mais tu peux l'aider. Et là il faut pas trop traîner parce que le chocolat il va figer après. Et là tu répartis toutes tes petites noix, tes petits trucs dans le chocolat. Moi j'adore les noix donc je blinde. Et voilà, merveilleux. Donc c'est quand même bien sexy, on va pas se mentir. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette micro recette. Donc une fois que tu as disposé tous les petits trucs qui te faisaient plaisir sur le chocolat, tu mets ta plaque dans un endroit très frais, comme un frigo. Par exemple, pour que le chocolat fige bien, c'est qu'on puisse décoller les mendiants afin de les dégustailler. Ah oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, vu que le chocolat on l'utilise tel quel et que c'est la base de la recette, je t'invite à prendre un chocolat noir de pas trop mauvaise qualité, grand minimum 60%, je pense que c'est pas mal. Et après en dessous, le chocolat il va être trop sucré et le sucre plus les fruits confits dessus, ça fait un peu sucré quoi. Bon, le sucre. T'as compris l'idée. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes quand les petits mendiants sont prêts. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, le chocolat a bien figé. Donc voilà, je vais les décoller et tu vois, ça se décolle tout seul. Et à moi ça. C'est quand même bien beau. J'ai limite pas envie de les manger là. Ça régale. Mais en vrai, tu peux pas te planter parce que les trucs que tu mets dessus, c'est des trucs que tu choisis. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette petite recette qui n'est pas vraiment une recette, mais quand même qui est un peu une recette. Ouais, si, c'est quand même une... Oui, c'est une recette. Donc franchement, pour le temps consacré à la préparation et le résultat ultra canon que ça donne, ça vaut le coup quoi. It vaut the coup. Sur ce, je te dis à la prochaine recette et je te fais un gros bisou en chocolat. J'aurais été un sacré nigo de ne pas faire la recette. C'est un énorme classique de Noël. J'étais un petit peu obligé. J'aurais été un sacré nigo de ne pas la faire. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. À moi, elle m'a plu. Et à toi, j'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi, la vidéo que tu